Salut à tous et à toutes, donc c'est Sebi de Sebishop pour aujourd'hui vous faire une petite vidéo, une grosse et longue vidéo sûrement, je ne sais pas encore, on verra bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo sur une petite nouveauté, vraiment petite comme nouveauté, et une grosse ouverture de colis de beaucoup de choses qui viennent du Japon. Euh, Disons que j'ai fait une grosse commande, parce qu'il se trouve que, et ça je pense que je vous l'avais dit, le 27 et 28, je serai à Strasbourg, au Zénith de Strasbourg, plus précisément pour la convention Japan Addict Z3. Oui, on a vu deux, mais j'ai fait trois. Voilà. Donc je serai à cette convention à tenir un stand. Donc normalement on est deux. Je serai peut-être seul, je sais pas encore. La personne doit se décider encore. C'est pas très clair. Voilà. Donc je vous fais une petite vidéo justement sur quelques nouveautés que j'ai reçues qui seront au stand. Je vais pas vous montrer tout ce qu'il y aura au stand parce qu'il y a vraiment beaucoup trop de choses. Donc je vais juste vous montrer ce que j'ai reçu aujourd'hui. Et on va commencer d'abord avec les petites nouveautés. Donc c'est parti, je vous montre. Alors à la base c'était un petit test. Puis j'ai vu que ça fonctionnait, je me suis dit, allez, on va en faire, ça devrait plaire aux gens. Il s'agit de, voilà, des cartes en Shatterfoil. Donc je vous montre, comme vous pouvez le voir, hein. Très bon poussière d'étoiles. Dragon rose noir. Dark Rebellion. Red Demon. Alors désolé s'il y a une déformation et une décoloration de l'écran au bout d'un moment. C'est dû au Shatterfoil justement. Ils possèdent un petit filtre qui fait que si on les filme ou on les prend en photo, parfois ça altère l'image. Donc vous deviez, à mon avis, vous devriez voir des taches violettes ou rouges, ça dépend. Utopie, donc celle-ci c'est une Shatterfoil plastifiée sur l'avant. L'arrière est normal. C'est la seule qui a reçu un filtre plastique en plus, parce que c'était pour mon test. Encore un Red Demon. Je l'ai pas encore fait celui-là, on va le laisser là. Mes jetons. Donc les jetons en fait ont une couche plastique de protection en plus, comme je vous ai dit, c'est les nouvelles communes. C'est celles qui sont faites pour ceux qui jouent sans pochette en fait. Voilà. Un petit Odd Eyes et encore un Stardust. Voilà. Donc ça c'était ce qui concernait les petites Eureka. Après, j'ai voulu tester sur d'autres cartes comme des communes, et il s'avère que je peux aussi vous personnaliser des communes et des super Yu-Gi-Oh! TCG pour les rendre foil. Et voilà mon test. Donc j'ai testé sur une carte commune de Maximum Crisis. Donc le résultat est vraiment pas mal. Alors, je tiens à préciser une chose par contre, c'est que toutes les cartes que je rends foil, qui sont officielles TCG, ne peuvent plus être jouées en WSQ au gros tournoi, parce que c'est une rareté que ces cartes auront qu'elles ne sont pas censées avoir. Voilà. En fait, ça c'est juste pour décorer, pour faire joli, pour personnaliser vos decks, pour ceux qui ont envie de jouer, qui ont envie de jouer des cartes qui brillent, quoi, qui veulent vraiment un deck vraiment bling bling, on va dire. Voilà. Donc voilà, c'était ce qu'il s'agissait des petites, hop, je m'assois, des petites nouveautés pour les Eureka. Et maintenant, on va passer à l'ouverture de colis. Alors, on va commencer avec celui-là, tiens. Hop, ah ouais, quand même. Chaque fois, il me prend le coup. Ils adorent le papier bulle. Bon, ça protège bien, je vais pas me plaindre. On va commencer à... Je l'attendais celle-là. Avec une naine Droid. Donc une petite Nendo de 6C, de Code Geass. Donc je vais vous montrer ça. Donc je vérifie quand même. Ouais, il y a tout. Donc 6C de Code Geass. Voilà, pour ceux qui connaissent Code Geass. Hein. Voilà.
c'était 6C. Maintenant, ah ça je l'attendais. Je l'attendais parce que ça, c'est... On n'en voit plus des comme ça par chez nous. Maintenant, c'est tout en plastique. Il n'y a plus rien en métal. Donc voilà. Une Topi Beyblade. Donc vraiment avec métal et tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc elle est vraiment belle, je trouve. Avec le bel anneau d'attaque principal, l'anneau métallique à l'intérieur. On en a plus des comme ça par chez nous. Nous, c'est tout en plastique pour les enfants. Là, c'est vraiment fait pour les petites compétitions Beyblade. Hein. Parce que oui, il y en a réellement, parfois, au Japon. Donc voilà. Oh, elle est magnifique. Magnifique. Celle-ci, elle était pour ma collection. Mais je vous la montre quand même. Ah, ça je l'attendais. Oula, je n'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. Alors, ce n'est pas vraiment une figurine. C'est ce que certains dans les conventions appellent machin debout. En fait, c'est juste une statuette en acrylique plate, énorme. Alors, je pensais qu'elle ferait 30 cm, non, au final, elle en fait 50. Voilà. Voilà. Elle fait presque la longueur du playmat qui fait quand même 60 cm de long. Hein. Donc, elle fait 50 cm. Alors, je m'attendais pas à cette taille, mais c'est vraiment pas mal du tout. Et désolé de la décoloration de couleur, style un peu rosé, je sais pas trop quoi. Je pense qu'il y a peut-être un problème depuis que j'ai fait le Shatterfall, qui ça a dû taper dans la lentille de l'objectif. Enfin bon, voilà. Non, franchement, hop, on va ranger ça. On déplace le carton là-bas. Et on passe à la deuxième boîte. Donc, ah, bah là, ça va. Ils nous ont pas trop chargé en papier bulle. Hop, donc ça, c'est pour le stand. Tout comme l'autre figurine qui était pour le stand. Alors, nous avons du Cancol. Voilà. Donc c'est une figurine Cancol Super Premium modèle Fleet Gear Collection Cancol Animation Sequence. Donc ça vient de l'anime Cancol. Bah écoutez, c'est pas mal. Il y a beaucoup de gens qui aiment le Cancol en convention. Ils vont adorer celle-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? Ah, alors celle-là, je la prendrai peut-être pas en convention. Ah si. Celle-là, elle va venir avec moi en convention. Elle va être très appréciée par les gens. Pour ceux qui connaissent cet animé, vous allez reconnaître. Ah non, en fait, c'est pas elle du tout. D'accord, ils se sont plantés. En fait, sur le site où je commande de mes fournisseurs au Japon, il était noté que ce serait... enfin, dans le nom, c'était écrit Neige Noire Axel Ward. En fait, c'est pas du tout Neige Noire. C'est pas du Axel Ward non plus. Bon. C'est une jeune fille en maillot de bain avec une forte poitrine. Ça devrait plaire à des gens, je pense. Voilà. Ça devrait plaire à des gens. Bon. Une erreur, ça arrive. Là, nous avons quoi? Ah oui. Oh, elle est grande. Bon. Alors, la boîte n'est pas grosse, mais elle est grande. Alors, qu'est-ce que ça va être? Moi, je sais. Il s'agit d'un ancien animé que beaucoup de gens connaissent et d'autres ne connaissent pas. Alors, tiens, c'est quoi cette étiquette? Ah, d'accord, ah, d'accord, elle a été dessinée pour là-bas et au final, c'est moi qui l'ai eu. On va la retirer, hein. Hop. Parce que l'étiquette n'a rien à faire là, étant donné que c'est moi qui l'ai eu et qu'elle n'a même pas eu le temps d'aller en magasin. Ah oui, parce que je précise, parfois j'achète certaines figurines qui sont destinées à aller en magasin et au final, c'est moi qui les ai pour le stand et les ventes en ligne. Donc, je coupe un peu l'herbe sous le pied à certains. Hop, voilà.
C'est une figurine d'Evangelion Neo Genesis. Je sais plus quel personnage, je crois que c'est... Euh, Non, c'est pas toi. Ah voilà, c'est Rei. Rei de Neo Genesis Evangelion. Voilà. Donc là, c'est grand comme figurine. Elle est plus éditée en plus, donc c'est ça qui est pas mal. J'ai vraiment bien fait de la prendre. Ok. Bon, on va les remettre dans la bonne boîte. Mettons qu'elle est vide. Hop. Et hop. Ensuite, c'est quoi? Ah oui. Ça, je l'attendais. Je voulais tester un peu. Hop. Voilà. Ça, je l'ai pris pour le stand. Donc, je l'ai vraiment pas eu à un prix excessif. Je voulais ça pour le stand, pour ceux qui aimaient bien. C'est une petite baguette Harry Potter. Voilà. Donc, ah. Et celle-là aussi, j'ai coupé l'herbe sous le pied apparemment. Bon. Allez, viens là, viens là, viens là. Hop. Allez. 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 Bon. Je vais être obligé de passer au ciseau là-dessus. Décidément. Hop. Voilà. Ah, d'accord, parce qu'ils ont rajouté... Voilà. Un plastique par-dessus. Donc voilà, je vais vous la montrer, hein, vu que... D'accord. En fait, la donne m'a rajouté un plastique pour vérification. Parce qu'ils ont été vérifiés à l'intérieur du contenu. D'accord. Bon, c'est pas grave. Donc, je vous montre ce que c'est. C'est petit, hein. C'est une baguette d'Harry Potter. Donc, c'est la baguette de... Alors... Ah! C'est la baguette de Dumbledore. Bon. Petite baguette de Dumbledore, hein, pour ceux que ça intéresse. Ah, vraiment petite, hein. En fait, elle est fine. Elle est très fine. Bon, c'est pas mal. J'en connais qui aiment bien ce genre de petites choses au stand, hein. Petite baguette de Dumbledore. Ça fait toujours plaisir. Je pensais pas que ce serait celle-là. J'ai pris une baguette au pif en fait. Je voulais une baguette Harry Potter pour le stand, pour ma petite loterie. Oui, parce que j'ai une petite loterie, les gens doivent y jouer. Et je pensais pas que ce serait celle carrément de Dumbledore. Bon, ensuite, nouvelle petite figurine, encore une cancole. Alors, hop. Ouais, c'est une cancole. Sors de là, toi. Alors, c'est bon, ils nous ont pas refait. Ouais, non, celle-là, ça va. J'ai pas coupé l'herbe sous le pied de quelqu'un. Voilà, petite cancole. Voilà, sur socle. Hein. Donc c'est une Taito Janma, catégorie black. Donc ça va, c'est une bonne qualité. Hop, oui, parce qu'il y a des codes couleurs chez Janma. Alors ensuite, alors là, ce n'est pas une, mais deux figurines de Evangelion Neo Genesis. Donc c'est en version gothique. C'est même écrit sur la boîte, vous pouvez le lire. Donc nous avons Asuka et Rei. Voilà. Deux figurines. Hein. Pour le prix d'une, c'est ça qui était pas mal. Donc j'en ai profité. Hein, surtout que ça plaît au stand, tout ce qui touche à Evangelion. Donc voilà. Voilà. Et j'aime dire voilà. Ensuite, ça, qu'est-ce que... Oh, pas mal. Alors, c'est pour le stand. Mais c'est une... Ah, voilà. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Alors, je vous montre. J'ai commandé ça pour le stand, pour les fans de Yu-Gi-Oh! Parce qu'on m'en demandait souvent. Des donjinshi. Alors, ceux qui savent ce que c'est des donjinshi, hein, vous préviendrez ceux en commentaire. Voilà. Deux donjinshi Yu-Gi-Oh! Voilà. C'est vraiment pas mal. Donc voilà, c'est...
plus de 18 ans. Ok, on va remettre ça dans la boîte. Et il nous reste un carton. Ouais, donc il me manque un carton qui doit être encore à Paris, que je recevrai sûrement demain. Non, en fait, dans cette boîte, il devait y avoir normalement un pack Gold Archive 2016, et beaucoup de cartes Duel Terminal, dont certaines en anglaise. Alors ensuite, ici, nous avons une belle Nendoroid de Nanoa. Voilà. Magnifique Nendo. Encore dans son petit plastique. Comme toutes les figurines que je vous ai montré d'ailleurs. Donc voilà, c'est vraiment pas mal. Elle ira au stand, il y a beaucoup de fans de Nanoa au stand. Ça partira facile. Ensuite, qu'est-ce que nous avons là? Hop. Ah oui, c'est une grosse figurine d'un animé connu. Enfin, connu pour certaines personnes, inconnu pour d'autres. Il s'agit d'une figurine de l'animé Queen's Blade. Ah, tiens. Ah, c'est un petit autocollant, d'accord. Et ça, c'est quoi? C'est ma facture. Alors, ils adorent coller ça sur ma boîte. C'est génial. Alors, la facture, les gens sont pas obligés de voir combien j'ai payé. Certains feraient un malaise. Hop, zouf. Donc voilà. C'est une petite figurine de Queen's Blade. C'est un personnage. Bon, là, les couleurs, elles sont. Ah, c'est une version shiny, d'accord. C'est couleur altérée. Avec la petite fiche statistique du personnage, les armes supplémentaires, le petit singe. Alors, cette figurine, à la base, je l'ai commandée soit pour moi, soit pour le stand. Je n'avais pas à me décider encore. Je crois que je vais la garder pour moi parce que c'est un des personnages que j'aime bien de la série. Parce que c'est le seul personnage qui veut juste faire sa vie en forêt, en fait, et qui est l'élève de quelqu'un. C'est pas quelqu'un qui veut forcément devenir la reine. Donc, oh, franchement, elle est bien. J'aime bien. Alors, c'est pas celle-ci, hein, c'est celle-là. Hein, la simple, pas celle qui ressemble à une exhibitionniste de serpent. Voilà. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste? Ah ben, parfait. Hop. Je les attendais. Ah ouais, d'accord. Ah bah non, il y en a qu'une en fait. Bon bah, ok. Majin Buu. Donc c'est une petite plaque pour dédicace collector. On peut en trouver en France dans certains magasins, mais je préfère les acheter au Japon, moi, ça me revient moins cher. Et en plus, elles sont super jolies. Bon, je suis pas très fan de Majin Buu, mais voilà. Pour ceux qui veulent au stand, ce sera toujours plaisant. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, je pense. Donc il n'y a pas eu grand chose, contrairement à ce que j'attendais. Il me manque encore un colis qui devrait arriver demain, je l'espère, parce que sinon, je risque encore d'appeler la douane. Et je voulais dire à certains de mes clients qui n'ont pas encore reçu leur playmat, ne vous inquiétez pas. Pour certains d'entre vous, c'est normal, c'est parce que vous vivez super loin. Je prends exemple pour ceux qui vivent à l'île de la Réunion. Alors ceux qui vivent en Réunion, vos playmats, ça prend plus de temps parce que vous n'êtes pas vraiment en France. Du coup, c'est le temps qui trouve l'adresse. J'ai une cliente qui m'avait commandé un tapis du dragon blanc aux yeux bleus rayonnants. Ça avait mis beaucoup de temps à arriver chez elle. C'est normal. C'est parce que vous vivez dans des endroits qui ne sont pas forcément connus par l'usine. Donc le temps qu'ils trouvent, j'ai beau leur dire précisément l'adresse, j'ai beau leur dire vous envoyez là et vous cherchez pas à savoir, et il y en a toujours qui perdent leur temps à faire des recherches et ça me fait perdre du temps dans mes expéditions. Mais bon, j'ai beau leur avoir expliqué, j'aurais beau leur avoir fait un cours sur comment fonctionne la France et la Réunion et ce qui s'ensuit, voilà. Donc si c'est hors de la France comme Guadeloupe ou l'île de la Réunion ou bon là c'est autre chose, au fin fond du
trou du cul du monde, je ne sais où, dans un petit patelin paumé, oui, ça met beaucoup de temps, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, vous l'aurez dans tous les cas. Et si vous ne l'avez pas au bout d'un certain temps, je m'occupe personnellement de refaire un playmat et de vous le renvoyer pour être sûr que vous ayez votre playmat. Comme ça, il n'y a aucun souci. Hein, je m'occupe personnellement de la, comment dire, de la refabrication du playmat pour être sûr que vous l'avez. Donc là, il y a un playmat DDD qui apparemment est toujours en voyage pour aller à l'île de la Réunion pour un de mes clients. Donc si tu regardes cette vidéo, sache que ton playmat va bien, hein, il est en un seul morceau, d'après le numéro que tu viens en tout cas. Donc ne t'inquiète pas, tu l'auras. C'est juste que ça met un peu plus de temps du fait que tu vis à la Réunion. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Je tiens à vous dire à la prochaine. Salut à tous, profitez bien. Et surtout, surtout, pour ceux qui veulent et ceux qui peuvent, ne manquez pas la Japan Addict Z3 au Zénith de Strasbourg le 27 et 28 mai de 10h à 19h. De plus, pour ceux que ça intéresse, il y aura au Zénith de Strasbourg, après 19h, un petit événement d'improvisation. Voilà, l'entrée est à 5 euros pour cet événement-là. La Japan Addict est à 10 euros, 15 euros les 2 jours. Donc pour ceux qui veulent, n'hésitez pas, il y a des hôtels, si je me souviens bien, pas trop loin. Quand je dis pas trop loin, c'est genre à 20 minutes à pied. Ouais, non, en fait, j'avoue, ça fait un peu loin à pied dès le matin. Surtout quand on se lève comme moi à 5 heures du mat pour préparer le stand. Enfin, je me lève à 5 heures, je vais là-bas à pied. Je prends le temps de faire le tour parce qu'il faut faire le tour du Zénith pour passer par derrière. C'est un peu long, j'avoue, donc voilà. En plus, à pied, c'est long à marcher ce truc-là. En fait, vous avez l'impression de vous taper 2 kilomètres à pattes juste pour faire le tour du Zénith. Parce qu'il faut passer par le parking, faire le tour, passer par derrière, passer par l'endroit du parking de déstockage, à l'entrée bad cage, derrière le Zénith. Donc, il faut faire le grand tour. Enfin, voilà quoi. Et vu qu'il y a des grandes barrières qui ne savent pas ouvrir une porte, ça va être compliqué. Enfin bon, voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à venir nombreux. Je tiendrai le stand Seiko et CB Shop, que normalement je tiens avec Seiko, je ne sais pas si elle sera là. Donc voilà. D'ailleurs, on organisera une grande loterie. Il y aura des figurines à gagner, ce sont les plus gros lots, donc une valeur généralement de 35 à 40, voire 45 euros. La plus grosse qu'on ait eue, c'était une figurine d'une valeur de 50 euros, c'était une Attack on Titan, Mikasa sur un socle magnifique, mais ça fait longtemps. Il y aura des doujinshi à gagner, des cartes à gagner, des Eureka à gagner, des cartes de clos à gagner. Il y aura des bonbons à gagner. Alors, les bonbons, c'est le lot le plus nul. Il n'y a pas de perdant. Donc, vous en aurez toujours pour minimum 1 euro parce que la loterie coûte 1 euro. Donc, il y a pas mal de lots. Il y a des oreilles de chat, des gants chat, des accessoires, des petits goodies. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir les petits goodies. Donc, franchement, n'hésitez pas. Venez nombreux. Faites-vous plaisir. On sera ravis de vous voir. Voilà. Donc c'était Sebi de Sebi Shop et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!